Bonjour les camarades, vous avez le salut fraternel de tous les copains de Mulhouse. On rentre à la CGT, pourquoi? Parce qu'on est des ouvriers. Alors quand je dis ouvrier, au moins un ingénieur c'est un ouvrier, hein. Au moins une femme de ménage c'est une ouvrière. Voilà. On rentre à la CGT, pourquoi? Pour ne pas rester seul face à son patron. Et parmi les ouvriers qui rentrent, bon, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des musulmans, il y a des gars qui sont athées, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui font de la politique, il y en a qui n'en font pas, voilà. Mais en fait, on fait tous de la politique, qu'on soit engagé ou pas dans un parti. Être du côté des ouvriers, c'est être du côté des patrons. C'est être contre le patron, contre les patrons. Être contre les patrons. Si tu veux. Être contre les patrons, c'est être contre les gouvernements. Alors, quand on est contre les gouvernements, quand on manifeste, on fait de la politique. Moi, je trouve que dans les syndicats, tous les militants en font. Le problème, c'est qu'à la base, on en fait moins. Chez les salariés, ils en font moins. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis dans la tête que l'ouvrier, il était là pour bosser, il était là pour voter, mais que son avis ne comptait pas, y compris ce qu'il faisait dans l'atelier, lui ne pouvait pas le faire, parce que soit il n'a pas fait d'études, soit c'est les riches qui commandent, les riches qui dirigent. Voilà. Alors, mon père, lui, il est rentré à la CGT après la guerre d'Algérie. Lui, il était du côté du FLN, il s'est fait syndiquer par un gars qui a pris les armes contre lui. Alors lui, le gars qui a pris les armes contre lui, il n'avait pas le choix. Hein. Il était engagé, enfin pas engagé, on l'a forcé à faire la guerre. Bon, ils étaient ennemis à l'extérieur à un moment donné, mais dans l'atelier, ils étaient frères. Et mon père, il n'avait pas le droit de vote à l'extérieur, mais le syndicat, pour lui, c'était un espace de vie où il pouvait prendre la parole, où il pouvait être acteur, ce qui pouvait être moins à l'extérieur quand il était dans son bidonville. C'est valable pour tous les salariés qu'on est, c'est valable pour tous les travailleurs qu'on est. Donc, j'ai entendu, alors moi, on veut refaire la peinture de la cuisine, c'est pas en faisant la peinture de la cuisine qu'on bouffera mieux, on aura plus dans nos frigos. Ce qu'il faut, c'est pas se diviser, la fracture, elle n'est pas dans le syndicat, elle n'est pas parmi les salariés, la fracture, elle est entre les patrons et les ouvriers. Et là-dedans, on a tous choisi notre camp. Il ne faut pas. Alors, après, il y a des copains hier qui disaient bon, il ne faut pas faire de politique, etc., etc. Moi, je pense que tout le monde fait de la politique. Mais vous savez, quand Daniel Sanchez parlait du Chili hier, le Chili, le syndicalisme, il a traversé une sacrée épreuve là-bas. Et puis dans les prisons, Pinochet, les généraux, qui c'est qu'ils ont mis? Ils ont mis des syndicalistes, mais ils ont mis aussi des mecs des politiques. Et en fait, ils ont mis tous ceux qui étaient contre la société, contre les patrons. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas de division. Alors le syndicat que je voudrais, moi, c'est pas de division. Pas de division. Il ne faut pas se diviser entre nous. C'est dur en ce moment. C'est dur en ce moment. Alors il y a des copains qui racontent que dans leur boîte, ils arrivent à syndiquer. Nous aussi, on arrive à syndiquer. Mais ça dépend des boîtes. Alors ça fait longtemps qu'on essaye de syndiquer. Les copains. Bon, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est vraiment...